Bonjour, alors maintenant on va regarder comment on fait pour délimiter les zones résidentielles. Donc vous voyez ici, on a une partie qui a déjà été complétée à l'ouest ici, et ici on a une partie qui vient des données originales probablement importées, puis qui ne sont pas très précises, donc on va améliorer ces données-là et on va les découper sur le bord des rues. Donc la première chose qu'il faut dire, c'est faites bien attention si vous voulez réparer des zones résidentielles. Il faut éviter d'effacer l'ancienne avant d'avoir complété les nouvelles pour pas que des gens disent ouais, on s'est ramassé tout d'un coup avec aucune zone résidentielle. Donc quand vous allez créer vos nouvelles zones, gardez les anciennes actives jusqu'à temps que toute votre section soit complète, puis là vous pouvez enlever l'ancienne par la suite. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Vous voyez, l'ancienne, on va la laisser là pour l'instant. Donc, comment on fait pour délimiter les zones résidentielles? Il arrive des cas où, comme ici, là, on a un parc. Donc, on suit, si j'appuie sur W, on va voir un peu mieux, on suit évidemment les délimitations des terrains. Puis quand on arrive proche des rues, là, on va suivre la bordure du trottoir. Pas du côté de la rue, mais bien du côté des terrains privés. Et on suit la bordure de la rue ici, même si la clôture et il y a une certaine distance entre la clôture de chaque maison et la rue. On va quand même longer la rue pour éviter qu'il y ait vraiment des zones où ce soit inconnu. Donc on suit vraiment jusqu'à la bordure de la rue ou la bordure intérieure du trottoir. Donc si on commence ici, c'est exactement ce que je vais faire. Donc l'idée c'est qu'on peut désactiver ici les paths et les rues quand on veut délimiter. Ça va nous aider beaucoup. Donc j'y vais ici. Pour créer une zone résidentielle, j'appuie sur majuscule R. Et là, je peux commencer à dessiner. Donc je suis avec la meilleure précision possible sans être trop exagéré. Donc vous voyez à peu près le nombre de points pour que ça soit encore à zoom 20 assez précis. Et là, je suis la bordure intérieure du trottoir. Là, je vais jusqu'ici. Le parc avait déjà été délimité. Donc, on considère ici une certaine zone. Et là, je vais aller jusqu'ici. Je suis encore le gazon. Et là, je vais suivre à partir d'ici vraiment les terrains des gens avec la clôture. Donc, on a ici une délimitation. Voilà, on suit le point. Et là, on suit ici le trottoir. Là, ici, pour ne pas coller sur l'ancienne zone, je vais appuyer sur Alt. Puis là, ça me permet de cliquer sans me coller ou sans m'attacher à l'ancienne zone. Et là, je peux lâcher Alt et continuer pour le reste. Donc ça, c'est très pratique aussi. Et là, je complète ici avec la bordure de rue. Je suis bien pour que ce soit le plus précis possible. Ici, on suit bien les courbes. Donc, l'idée de la précision qu'on veut utiliser, c'est qu'on veut être capable plus tard de calculer, par exemple, les largeurs de rue. Donc, il faut que ce soit assez précis, sans non plus mettre des milliers de points qui nous feraient grossir la mémoire pour rien. Donc, voici. Là, j'ai complété ma zone. Et là, ce que je dois faire, c'est aller soit dans les informations du rôle foncier, si je l'ai accessible, soit les données, là pour le Québec, on a adresse Québec, pour aller compter le nombre de logements que j'ai. Donc ici, une fois, là je vais mettre une valeur qui n'est pas vraie, mais par exemple, si je considère que je trouve des données, puis là je vois qu'il y a dans cette zone, par exemple, 44 logements. Donc, on parle ici de logements où des ménages peuvent être. Donc, si on a, par exemple, ici 5 maisons attachées en rangée, on aurait probablement 5 logements. Voilà. Il faut par contre faire attention de ne pas nécessairement compter les maisons, parce que des fois, il y a des maisons, souvent des maisons multigénérationnelles, qui ont 2 ou 3 logements à l'intérieur de du même bungalow. Donc, il faut vraiment avoir des données officielles. Puis il faut s'assurer qu'on a la permission de les utiliser aussi. Sinon, on peut toujours aller sur place et compter les adresses, mais ça s'avère souvent un travail plus complexe, plus ardu, mais c'est très précis par contre. Donc une fois que ma zone est déterminée, que j'ai mis le nombre de logements,
ben là, vous voyez, elle apparaît en jaune pâle pour dire, OK, c'est complété et j'ai bien suivi la zone. Puis là, je pourrais continuer avec cette zone-là. Et vraiment ici, faire attention de bien aller à l'intérieur du rond-point. Même chose ici. Là, peut-être qu'il y a des cas particuliers. S'il y a je vais essayer d'en trouver un trajet piéton à l'intérieur d'une zone résidentielle, un passage piéton qui traverse une zone, ben évidemment, il faut couper à cet endroit-là. Je vais essayer d'en trouver un, là. Ça donne habituellement, il y en a beaucoup, mais là, j'en trouve pas. Donc ici, j'en ai trouvé un. Vous voyez une ancienne zone ici résidentielle. Donc là, si je créais la nouvelle par-dessus, j'irais ici couper à l'endroit où il y a un passage piéton ici. Puis là, je continuerai ici la zone avec tout ça ici. Je suis ici bien le bord du trottoir. Hop, 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 hop. Je suis ici jusqu'ici. Je suis ici la bordure comme il faut, le plus précisément possible. Même chose ici. Et je viens couper ici. Et là, je continuerai la zone de l'autre côté. Par exemple, comme ça, etc. Là, je vous donne juste un exemple. Évidemment, faites pas ça. Il faut le remplacer et faire le tour. Et ici, j'aurai, par exemple... ici, il manque même le trajet. J'aurai mon allée piétonne ici, jusque là. Et là, avec ma rue, qui est toute désalignée, il faudrait aligner. Là, j'aurai ici une section du trajet piéton qui est dans la rue. Et là, pour s'assurer que j'ai bien un accès pour les vélos qui peuvent prendre ça, je vais aller ajouter ici, par défaut, Bicycle est à Yes pour les footpaths. Mais la petite section de traverse ou de crossing dans la rue, ici, je vais aller mettre Bicycle Yes aussi pour permettre de connecter avec la rue où les vélos, évidemment, peuvent circuler. Donc là, j'aurais complété cette section-là et j'ai coupé ici parce que il y a une séparation entre ces deux zones-là qui est un terrain public qui permet aux gens de traverser. Un autre exemple, souvent en milieu rural ou sur le bord des cours d'eau, on a de la forêt ou des terrains vagues qui sont... Bon, c'est sûr que dans la réalité, c'est probablement des terrains privés, mais c'est pas des terrains qui sont vraiment utilisables par les gens, étant donné que c'est de la forêt. Donc, ici, il y a plusieurs façons de faire. Ici, j'ai suivi la bordure de la zone résidentielle. J'ai suivi toute la bordure d'arbres ici qu'il y a là, de forêt. Mais j'aurais pu aussi le compléter. Par exemple, j'aurais pu me rendre jusqu'au bord de l'eau. Il faut y aller selon la logique. Là, il semble qu'ici, ça ne soit pas vraiment utilisé comme terrain. Mais si on voit vraiment des passages piétons avec des quais pour les bateaux, pour les maisons privées, ben là, vous pourriez aller jusqu'au bord de l'eau. Donc, il y a des exemples un peu partout si vous voulez aller voir pour ça. Si vous voulez, si je vous donne un exemple ici, si vous voulez suivre, mettons que j'ai une section ici de terrain qui est du bois ou de la forêt, puis que j'ai une zone résidentielle qui va suivre ça pendant un certain temps, par exemple ici. Bien, je prends ma zone résidentielle que j'ai complétée. Il faut s'assurer qu'on ait le point de départ et le point d'arrivée que je veux suivre. Il ne faut pas ajouter un point entre les deux, sinon il ne sera pas. Donc on coupe, on sélectionne toute notre zone, on sélectionne toute la deuxième zone qu'on veut suivre, et ensuite on suit les flèches de la zone à suivre, et on prend le point de départ, ok c'est bon, on veut suivre ici dans le sens de la flèche, et le point d'arrivée ici, et tout ça avec majuscule pour sélectionner les quatre. Donc là vous avez votre zone résidentielle, qui est la zone qu'on veut déplacer pour suivre la deuxième zone qui est ici, et le point de départ et d'arrivée dans le sens de la flèche de la deuxième zone. Et là, une fois que c'est fait, vous pouvez appuyer sur Follow. Là, on n'a pas fait d'icône pour l'instant, éventuellement il y aura une icône, ou sur la touche L. Et là, vous voyez, la zone va suivre.
Donc ça permet de gagner beaucoup de temps, notamment quand on a des grandes étendues, forêts. Et ça fonctionne avec tout. Si je crée une rue, par exemple, résidentielle, je peux la faire comme ça, ou bien je peux aussi y aller comme ça. Puis là, je sélectionne ma rue, je sélectionne ma zone, et là, attention, les flèches sont dans l'autre sens. Et voilà, ça va suivre. Bon, évidemment, les rues, il faut éviter de suivre quelque chose d'autre parce qu'on veut la largeur de la rue. Donc, vous voyez, les rues sont pas collées sur les zones, mais c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire avec ça. Donc, ça fonctionne avec toutes les lignes et les polygones. C'est très pratique aussi. Évidemment, je ne veux pas aller mettre cette information-là pour vrai. Donc, voilà pour les zones résidentielles. On va voir peut-être dans des vidéos plus tard des détails. On va voir aussi dans d'autres vidéos comment ajouter tous les bâtiments résidentiels de 4 logements et plus, avec les portes d'entrée et les accès piétons et les stationnements. Donc ça, on va voir ça plus tard. Vous voyez ici, il y a plusieurs maisons qu'on a attachées. Puis je vais expliquer quelle maison il faut qu'on attache, quelle maison c'est pas obligatoire, dépendamment des cas. Donc voilà.